Dans le secteur du numérique, les gens se retrouvent régulièrement en début de soirée pour discuter de leur métier. Réunis autour de conférences ou d'ateliers, ces moments sont pour eux l'occasion de partager leurs connaissances sur des technologies parfois complexes. Il s'agit des meet-up, de l'anglais to meet up, faire connaissance. L'engouement pour ces meet-up est croissant. À Montpellier, le site Tech Meetup recense en moyenne 10 rendez-vous par mois, avec un total de 143 événements en 2017. Chacun de ces événements peut réunir jusqu'à plus de 100 personnes. J'avais commencé du coup à travailler avec les technologies Big Data, Spark, et même s'il avait la documentation, les ressources sur Internet, il avait certaines questions qui étaient très techniques, très avancées et auxquelles je ne trouvais pas les réponses. Et du coup, je me suis dit que si on a le Meetup à Montpellier, peut-être on pourra trouver les gens qui travaillent sur les mêmes problématiques, avancer ensemble, etc. Et en fait, à partir de première Meetup déjà, je peux voir qu'effectivement, il y a plein de gens à Montpellier qui travaillent avec Spark, Big Data, et on se pose les mêmes questions. Des fois, les gens qui trouvent les réponses plus tôt que les autres, et donc, comme ça, c'est parti. Déjà, le concept des meetups, il est assez génial, je trouve. Et en fait, le concept des meetups, c'est un peu comme un terreau. Et du coup, les speakers, les participants, et même les boîtes qui hébergent les meetups, c'est un peu comme les plantes, les fleurs qui poussent sur ce terreau. Et nous, les organisateurs, on est un petit peu les jardiniers qui arrosent ces plantes, qui les taillent un petit peu. En fait, comme les jardiniers, on a le plaisir à voir que ces plantes elles poussent, et voilà, c'est quelque chose que tu vois que c'est outil, que les gens ils sont satisfaits, et que voilà, on est fiers qu'à Montpellier, il y en a autant de gens qui sont passionnés par la programmation fonctionnelle, Big Data, Data Science et plein d'autres domaines des numériques aussi. Du coup, voilà, c'est un petit peu ça qui nous motive aussi. En fait, quand j'ai organisé le premier événement, je pensais que je serais tout seul, vraiment. Et en plus de ça, je connaissais aucun développeur sur Rodez. Et en fait, agence web, créateur de logiciels, agence de voyage, siège social de plusieurs grosses sociétés, site e-commerce, je me suis aperçu, etc. Je me suis aperçu qu'il y avait énormément de boîtes qui avaient des développeurs et qui ont été bien plus nombreux que ce que j'imaginais. Et on se retrouve à 11 autour de la table, et là je prends une grosse claque. Parce qu'on se retrouve à 11 autour de la table, mais 11 développeurs passionnés, super motivés, et qui aiment partager leur savoir et leur retour d'expérience. On fait une conférence sur un thème bien précis, un framework par exemple, et on le fait directement enchaîner par un atelier afin de mettre en pratique ce que l'on a vu dans la conférence pour mieux l'assimiler. Pour réaliser ces conférences, il faut une chose, il faut deux choses. Une salle avec un vidéoprojecteur. Et là, ça se corse un peu. Dans une agglomération de la taille de Rodez, trouver une salle avec un vidéoprojecteur gratuit, même pour une association, c'est impossible. Mais donc il faut qu'on trouve l'argent pour louer la salle, et en plus de l'argent pour acheter un vidéoprojecteur. Et là, on est forcé du coup de trouver un mécène pour concrétiser notre projet. Je pense que pour le meetup, ce qui est le plus important, après les speakers et tout ce qui est les participants, c'est les salles. Parce que voilà, il faut organiser le meetup quelque part, et avoir un rétroprojecteur si on veut projeter, ou avoir un endroit calme si c'est un hackathon, un truc comme ça. Et donc on avait pas mal de difficultés à la base sur ça, et du coup avec MTH on a un réseau de salles qu'on peut contacter. On peut avoir même un sponsoring pour payer la salle, pour avoir la salle plus calme. Donc l'assurance aussi qui va avec.